Le plus grand mal que l'on puisse faire à une jeunesse, c'est de détruire le rêve. Les plus grandes réalisations de ce monde ont été faites par des jeunes. Dans leur audace, ils ont réinventé le monde. Alexander Graham Bell a inventé le téléphone, il avait l'âge de 18 ans. Quelle audace! Mark Zuckerberg a développé le plus grand réseau social du monde. Il n'avait que 21 ans. C'est parce qu'ils ont osé rêver qu'ils ont pu accomplir de grandes choses. Ne tuons pas le rêve des jeunes. Si nous demandons aux jeunes d'avoir cette capacité de sortir de leur environnement et de pénétrer dans le monde métaphysique et de créer des choses qui n'existent pas, ou encore d'améliorer ce qui existe, nous avons le devoir en tant qu'adultes de leur apprendre très tôt ce que nous avons appris très tard. Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs, il y a une phrase qui revient perturber ma quiétude. À chaque fois que je dois prendre un avion, je vous avoue que j'ai toujours envié mon grand frère Alain Kuala à chaque fois. Pour cela, cette phrase, nombreux d'entre nous l'ont prononcée, mais qui souvent nous condamne au ridicule à chaque fois que nous sommes dans les grandes conférences ou encore que nous sommes en escale dans les aéroports. Cette phrase, c'est « Je n'irai jamais en Angleterre ». Une petite phrase que nous prononcions autrefois pour justifier notre volonté de ne pas participer au cours d'anglais. Mais, mes chers amis, dès que l'on sort du Congo et que l'on se retrouve dans les aéroports du monde entier ou dans les grandes conférences, cette phrase nous condamne à l'illettrisme dans les grands sommets. Nous devons vous apprendre très tôt ce que nous avons appris très tard. Il est très facile de dire que la jeunesse est l'avenir d'un pays. Pour cela, il nous faut, à nous adultes, responsables de leur tendre la main et créer les conditions propices à leur épanouissement et à leur évolution. Eh bien, nous y sommes. Le thème de ce matin, de ce dialogue intergénérationnel décentralisé, parlera de l'écosystème mis en place par le président de la République pour traiter des questions des jeunes. Je voudrais ce matin remercier tout l'écosystème du ministère des PME. Dans les différentes rencontres que nous avons eues avec vous, je vous avoue que j'ai eu l'occasion chaque jour de dormir moins bête parce que j'ai appris des choses. Le décrochage scolaire, la sortie sans diplôme du système scolaire classique est un phénomène qui doit déranger le sommeil des parents que nous sommes, mais aussi celui du ministre de l'enseignement professionnel qui viendra au cours de ce dialogue nous parler des réformes nécessaires dans ce domaine technique et professionnel. Il nous revient de plus en plus que la solution au problème d'emploi de jeunes, c'est l'entrepreneuriat. La fonction publique congolaise ne pourra pas régler la question du chômage des jeunes. Alors, si nous devons apprendre à nos jeunes ce que nous avons appris très tard, nous devons aussi leur parler de nos échecs. Souvent, nous ne parlons que de nos réussites.
et leur dire combien c'est difficile. Qu'entreprendre, c'est toute une culture. Nous devons leur parler d'un moment de doute. Lorsqu'on s'engage dans l'entrepreneuriat, ne jamais oublier cette petite formule que nous avons appris à l'école primaire. Gain moins de dépenses égale économie. Parce que souvent on confond les caisses de l'entreprise et nos poches et les besoins que nous avons dans nos maisons. Serge Gwakamabé viendra nous parler de son expérience. Dans ce domaine, on comprend très vite que l'argent n'est pas l'expérience. Prendre la décision de quitter son emploi pour s'engager dans l'entrepreneuriat vous emmène des mondes où vous avez toutes les garanties d'avoir votre salaire à la fin du mois, dans un monde où vous ne savez pas si vous gagnerez de quoi manger demain. Serge Gwakamabé viendra nous partager son expérience. Je voudrais remercier tous les acteurs de l'écosystème qui apporteront leur assistance technique. Une fois de plus, monsieur le DG, je vous remercie. Votre assistant technique à ces milliers de jeunes qui présenteront des projets. Monsieur les DG, monsieur les directeurs, vous êtes les véritables héros modernes. Vous rendez fiers notre service public. Il est vrai que le travail que vous abattez au quotidien dans vos bureaux ne sont peut-être pas toujours appréciés à leur juste valeur. Aujourd'hui, vous avez ces jeunes. Nous osons espérer que vous trouverez le temps de leur expliquer, comme vous nous avez expliqué, ce que vous faites au quotidien. Mon vœu pour ce matin est que chaque jeune ait le temps de vous écouter et d'échanger avec vous. Le problème de la problématique de la violence urbaine et en milieu juvénile nous met tous en insécurité. La pauvreté autour de nous nous rend tous pauvres. Si nous ne trouvons pas de solutions à des jeunes qui sont tout autour de nous, demain ce sont ces jeunes-là qui seront une menace, non seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants. La question de l'encadrement de jeunes en cette année dédiée à la jeunesse par le chef d'État doit être un problème général qui doit bénéficier d'un traitement particulier. Le directeur général de la jeunesse qui parlera de cette question au cours de cette conférence nous parlera évidemment de ce qu'il a comme expérience et des politiques publiques qui sont lancées dans le cadre de ce département ministériel pour lutter contre tous les phénomènes que nous connaissons aujourd'hui. En cette année de la jeunesse, les jeunes ont besoin d'être formés et mis dans le processus d'incubation. Mais au-delà, les jeunes ont besoin que leurs projets soient financés. Beaucoup de discours, c'est bien. Nous former, c'est bien. Mettez aussi de l'argent, c'est mieux. C'est pour cela que je réitère ici ce matin notre appel à la responsabilité sociétale des entreprises. Quand vous gagnez de l'argent, pensez aussi à mettre un peu pour le financement des projets des jeunes dans ce pays. Car, chers chefs d'entreprise, il n'y a pas plus dangereux qu'une jeunesse aux abois et sans perspective. Votre engagement à soutenir des projets de jeunes au travers des structures de l'écosystème existant, les structures existent, par le financement des petits et de très petits projets, fera du bien à ce pays et à cette jeunesse. L'appel à projet que nous avons lancé se poursuivra dans le cadre de la ville de Brazzaville au cours de cette semaine dans les arrondissements. Il ne s'agit pas que nous nous arrêtions dans les salles climatisées. Les jeunes qui sont porteurs de projets sont aussi à Potopoto, sont aussi à Bakongo, sont aussi à Ouenze, sont aussi ceux qui n'ont pas eu la possibilité de s'inscrire en ligne. Nous irons vers eux de façon que nous puissions leur poser la question de savoir quel est votre projet et comment nous pouvons vous aider. Après Brazzaville, ce projet se poursuivra dans 3 départements pilotes: le département des Plateaux, le département de la Bouenza et le département de la Lukumu, où nous allons, avec les structures existantes, financer au stade actuel près de 300 coopératives agricoles. Parce que aussi, si nous voulons dire aux gens de nous aider, il faut que nous leur montrons qu'il y a du talent, qu'il y a des jeunes qui peuvent faire des choses dans ce pays.
il ne demande que d'être accompagné. Mes chers jeunes, nous voici au début d'un long processus qui démarre au-delà des imperfections de l'œuvre humaine. Notre volonté à mobiliser les ressources humaines et des structures étatiques et privées pour l'aboutissement de ce projet est intacte. C'est à vous, maintenant, jeunes, d'apprendre. C'est à vous, maintenant, jeunes, à vous rendre disponibles. C'est à vous, maintenant, jeunes, de mettre sur papier les rêves qui sont les vôtres. Voilà. La seule chose qui doit vous faire peur, c'est l'ambition que vous avez de vos rêves.